Liberté provisoire refusée au journaliste Stani Bujakra poursuivi pour propagation de faux bruits. Le ministère public près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe pour le prévenu Stani Bujakra, directeur de publication adjoint à Actualité CD, et correspondant de Jeune Afrique et Reuters pour falsification des sceaux de l'État, propagation de faux bruits et transmission de messages erronés et contraires à la loi. Les faits remontent au 8 septembre 2023. S'il est poursuivi, ce n'est pas parce qu'il aurait fait un acte, mais tout simplement parce qu'il a caché sa source. Et il est un droit pour un journaliste de cacher sa source. On nous dit ici que le ministère public veut forcer une personne à citer la source. Non. Nous, la source, c'est lui. Parce que s'il y avait une personne qui devait être forcée à citer une source, c'est Jeune Afrique. Le ministère public, près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, poursuit le prévenu Stanis Bujakera, directeur de publication adjoint à Actualité.cd et correspondant de Jeune Afrique et Reuters, pour falsification des sceaux de l'État, propagation de faux bruits et transmission des messages erronés et contraires à la loi. Les faits remontent au 8 septembre 2023. Selon l'organe poursuivant, le prévenu aurait confectionné de toutes pièces et aurait diffusé un document de l'Agence nationale des renseignements qui impliquait les renseignements militaires dans l'assassinat en juillet dernier de Chérubin Okende, proche conseiller de Moïse Katumbi. À l'audience du jour, les avocats de la partie prévenue Stanis Bujakera rappellent que le journaliste a le droit de cacher sa source. Ils soutiennent que leur client a également droit d'avoir plusieurs résidences. Ils sollicitent du tribunal d'accorder une liberté provisoire afin de lui permettre de recevoir des soins médicaux appropriés. S'il est poursuivi, ce n'est pas parce qu'il aurait fait un acte, mais tout simplement parce qu'il a caché sa source. Et il est un droit pour un journaliste de cacher sa source. L'État congolais fait le droit de réponse à la publication du Jeune Afrique. Ça veut dire que ce sont des faits journalistiques et en même temps tirés à la suite du droit de réponse des infractions. Nous disons non. Et donc, il n'y a pas indice sérieux de culpabilité. Quant aux adresses, le ministère public peut se calmer. Il ne donne pas l'adresse de notre client à l'étranger. Et même si cela aurait été le cas, notre loi sur le code de la famille autorise à une personne d'avoir plusieurs résidences. La question de savoir si l'on demande la main levée ou la liberté provisoire. Le confrère, après avoir dit la main levée, s'est rabattu parce que le vocable il le maîtrise très bien. Il est revenu sur la liberté. Quand il conclut, il a conclu sur la liberté provisoire. Il vous plaira, en utilisant les arguments que nous vous avons donnés, en considérant l'état carcéral de notre prison, son état de santé, qui peut sortir de ce pays aujourd'hui sans que la DGM ne l'interpelle? Et nous vous disons que la personne qui se trouve devant vous n'est pas régulièrement en détention, d'autant plus que le ministère public devait avoir un peu de modestie. Les avocats de la partie prévenue soutiennent que la détention de leur client est irrégulière au motif que le ministère public n'a pas pourvu à la citation à prévenu. Ils demandent au tribunal d'ordonner la liberté provisoire de leur client. Est régulièrement en détention. Et nous vous disons que la personne qui se trouve devant vous n'est pas régulièrement en détention, d'autant plus que le ministère public devait avoir un peu de modestie, lui qui n'a pas pourvu à la citation à prévenu. Lui qui nous dit qu'il est prêt à plaider alors qu'il n'a pas pourvu à la citation à prévenu. Donc le confrère, notre client est censé en quelque sorte ne pas être au courant qu'il y a une audience en ce jour. Nous était la vigilance de ses avocats, monsieur le Président. Donc vous êtes d'abord juge de la vérification de la régularité de la détention, monsieur le Président. Et en cela, le ministère public ne va pas nous dire qu'il détient ou qu'il fait détenir notre client régulièrement en détention. Il sait qu'il avait demandé un prolongement de la détention par devant le tribunal de paix, que cela a été confirmé au niveau de l'appel. Les 15 jours sont déjà épuisés. Nous sommes à plus de 20 jours. Le ministère public doit avoir un peu de modestie. Parce que nous sommes opposés à lui en tant que parti. On arrive à la liberté provisoire que si la détention est régulière.
Dans les cas d'espèce, M. le Président, la détention n'est pas régulière, pièce gisant au dossier faisant foi. Alors, M. le Président, donc si nous avons dit que si par impossible, comme Aïe allait dire, M. Mouchizi, si par impossible la détention, vous estimez qu'elle était régulière, mais encore que, il faudrait que vous nous fassiez une démonstration motivée. Si cette détention n'est pas régulière et est régulière pour vous, nous vous demandons, sur base des éléments qui ont été présentés par les confrères, à ce que vous puissiez, comment dirais-je, lever, vous puissiez ordonner plutôt la liberté provisoire, M. le Président. Nous sommes partis des indices pour aboutir aux preuves. Nous ne sommes plus au niveau des indices. Le ministère public affirme qu'il s'agit ici des preuves pour démasquer un faussaire. Il soutient que le prévenu Stanis Boujakera aurait déclaré n'avoir jamais publié l'article dont on l'accuse. L'organe de la loi demande au tribunal de rejeter le moyen soulevé par la partie prévenue. Nous sommes partis des indices pour aboutir aux preuves. Nous ne sommes plus au niveau des indices. Je vais le répéter, nous sommes au niveau des preuves. Nous parler d'une histoire de droits et de réponses, nous disons non. Nous ne sommes pas en matière de poursuite d'un journaliste, mais nous sommes en train de poursuivre un fausseur. C'est ça le qualificatif approprié. On nous dit ici que le ministère public veut forcer une personne à citer la source. Non. Nous, la source, c'est lui. Parce que s'il y avait une personne qui devait être forcée à citer une source, c'est Jeune Afrique. Parce que c'est Jeune Afrique qui a publié l'article. Je comprends peut-être que M. Boujakera n'a pas bien lu ses propres procès-verbaux. Mais c'est lui-même qui nous a dit qu'il n'a jamais publié un article. Nous avons dit, nous le répétons, nous sommes prêts à en découdre même aujourd'hui avec M. Boujakera. Et que votre tribunal puisse trancher, vous allez rejeter ces moyens parce que on dit que le ministère public a identifié par rapport à la résidence. Mais nous pouvons même aller au-delà de dire que M. Boujakera, son domicile se trouve à l'étranger. Parce qu'au départ, c'est lui qui a déclaré, qui a donné l'adresse de Kinshasa. Mais investigation faite, famille et enfants vivent aux États-Unis. Même certains éléments de preuve que nous avons eu besoin se trouvent aux États-Unis. Vous avez suivi vos conseils qui sollicitent du tribunal votre liberté provisoire. Le tribunal rejette la demande de liberté provisoire sollicitée par les avocats de la partie prévenue et accorde la parole au journaliste pour son dernier mot. Quant à cette demande, celui-ci sollicite sa liberté provisoire. Vous avez suivi vos conseils qui sollicitent du tribunal votre liberté provisoire. Le ministère public, dans son intervention, a plutôt demandé au tribunal de rejeter cette demande. Le tribunal vous donne en dernier la parole. Qu'est-ce que je sollicite? Le tribunal prend la cause en délibéré pour se prononcer par un jugement avant dire droit dans le délai de la loi.